Bonjour à tous, aujourd'hui on va prendre un deck qui sera un deck Amber et Steel ou Ambre et Acier et on va l'analyser un petit peu et puis on va faire une partie dans Pixelborn. Alors voilà, je suis dans Dreamborn, j'ai trouvé un deck qui a l'air intéressant. On va commencer par l'analyser un petit peu. Alors on a du coup Lilo, classique, hein, un starter bien comme il faut, Simba aussi, en plus Simba e-def, plutôt pas mal. Ensuite, on a Stitch. Clairement, c'est un deck qui va se tourner autour de Stitch Rockstar, je pense, et éventuellement Clochette. Euh, Ce que je peux faire, c'est voilà, le passer en français, et c'est mieux. Voilà, elle a fait Clochette. Ok, du coup, qu'est-ce qu'on a? On a 4 Lilo, pour starter c'est bien, 4 Stitch à poser pour pouvoir upgrade euh, en Stitch Rockstar, potentiellement. Capitaine Crochet qui est toujours intéressant, 2 de def quand il attaque il a 3. Simba il a rempart, du coup l'opposant sera obligé de l'attaquer lui avant d'attaquer les autres, donc ça c'est cool aussi. Prince Eric, il ressemble à Capitaine Crochet, mais il coûte 2. Voilà, donc on a 3 copies de chaque. On a Ariel, qui permet en gros de filtrer un peu sa main, de regarder les 4 premières cartes de la pioche. Et si on trouve une chanson, on peut la révéler et l'ajouter à votre main. Et on remet sous la pioche. La fée clochette à poser pour être upgrade en fée clochette fée géante. Réponse qui peut heal en gros ses personnages. On a Goofy qui a bodyguard aussi, donc il tank bien, surtout à 6 de défense. Maximus aussi, il tank, 5 de défense. On a Vaiana qui est top pour faire du lore. Et en plus, on peut redresser les personnages princesses qui pourront plus retourner à l'aventure sur ce tour, mais par contre qui pourront attaquer ou qui pourront rester en attente pour ne pas être attaqués par le deck adverse. On a Stitch, je sais pas s'il faut le présenter, mais du coup on peut, enfin très fort Stitch. Et la fée clochette. Voilà. Ensuite, en action et en chanson, du coup, on a Juste à temps, qui permet de jouer gratuitement un personnage coûtant 5 ou moins. Donc, comme il est à 3, toujours intéressant. Il y en a 4 de ça. C'est la fête. On regarde les 4 premières cartes de la main. On révèle un personnage parmi elles et on peut l'ajouter à notre main. Et on met les autres sous la pioche, dans l'ordre de notre choix. Rêve bleu pour clear les mains de tout le monde et reprendre cette carte. Et tuons la bête, qui permet d'infliger 2 dommages à chaque personnage adverse. Très fort celle-là. Donc voilà, au niveau du coût des cartes, on va devoir monter rapidement à 5 d'encre pour avoir, parce qu'on a quand même beaucoup de cartes qui ont 5 d'encre, ou plus, du coup 6 ça sera vraiment le top. Euh, donc on a un quart de non ancrable et le reste d'ancrable. Au niveau de la couleur, on est majoritairement jaune, donc ambre, et les types, on a beaucoup de caractères. Ok. Du coup, maintenant qu'on a regardé un peu à quoi ressemblait ce deck, on va l'exporter dans Pixelborn. Hop, on va baisser ça. On lance Pixelborn. Ok, du coup, on est dans Pixelborn. On va aller dans collection, deck. On va faire un. Non, pas un nouveau deck. On va importer un deck. Voilà. On va l'appeler Ambre et Acier. L'import s'est bien passé. Play et c'est parti. Ok, donc le but ça va être de mulligan jusqu'à temps qu'on ait au moins une ou deux Lilo, voire même trois, ce serait mieux. Euh, et pas mal de cartes ancrables, histoire de pouvoir rapidement monter. Voilà, si j'arrive à poser une Lilo T1, ça serait top. Oh, shit.
Ok, très bien. Du coup, c'est parti. Je commence avec un Maximus qui va être assez dur à poser. Du coup, je vais le reroll. Le reste, je vais garder. J'ai 2 Lilo, c'est top. Voilà. Alors, je pense que... Alors, Clochette, on peut l'upgrade. Du coup, je pense que je vais ancrer Ariel pour poser... Ok. Je vais ancrer Ariel pour poser une Lilo. Voilà, et on passe. Est-ce qu'il va m'attaquer avec son capitaine crochet ou est-ce qu'il va aller faire du lore? Il a intérêt à m'attaquer. Bon. Autant pour lui. Je vais poser deux Lilo du coup. Pour la suivante, je vais ancrer. C'est la fête. Et Lilo. Et Lilo. Et on part faire de la quest. Voilà. Ah, il pouvait pas m'attaquer, excusez-moi. Elle était pas typée. Donc je pense que celle-là, elle va mourir pour le coup. Il me faudrait un Simba pour défendre un peu tout ça. Ah, Aladdin qui vole des points de l'or. Ok, on a un Stitch. Toujours pas de Simba. Peut-être jouer un Prince Eric pour taper un des deux capitaines crochet. Ou une fée clochette. Ok. Du coup, je vais ancrer Prince Eric. Je vais jouer une fée clochette. Voilà. Et je vais aller faire du lore avec les deux Lilo. Si elle meurt, c'est pas grave. 5 de lore. C'est pas mal. Donc ça, dès que je le pose, je peux tuer déjà là les 3 personnages adverses. Ok, bah, pas de l'or et il attaque pas. C'est top, ça me va. 2, 3, 2, 4. Du coup, je vais mettre Ariel ici. Et je vais jouer Fée Clochette. Donc là, j'ai 2, 2. On peut savoir ça ici, du coup, plus 6. Et lui, il est à plus 3. Je vais essayer de garder mes lilos. Du coup, je vais passer mon tour pour pas attaquer, pour pas me faire attaquer. Deuxième Aladdin. Oh. Il a pas son... Ok, bon Aladdin, faut le focus, clairement. Chaque fois qu'il va tuer un de mes personnages, il va m'enlever 2 de l'or et gagner 2 de l'or. Euh, C'est quand il attaque lui, lorsque ce partenaire en bannit un autre via un défi durant votre tour. Ok. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est je vais jouer prends ton épée. J'avais infligé 2 dégâts à tout le monde. Ils vont mourir. Et ensuite... Ah, je peux pas l'attaquer. Donc
là, je peux avoir 6, il peut avoir 2. En sachant que... Non. Il pourrait au moins m'en tuer un. Allez. Là, mon but, c'est de tuer son Aladdin avant... Ah, Fête Dragon. Ah, mais il a plus de points d'encre, du coup, ça c'est cool. Ah zut, je peux pas mettre en... Autant 5 ou moins, bah... Ça m'intéresse pas cette histoire. Parce que Stitch Rockstar, il pourrait tuer Aladdin. Bon, il mourrait aussi dans l'histoire, mais... Je réfléchis. Je vais le garder. Pour le moment, je vais attendre de voir. Prochain tour, je pourrais éventuellement le poser. Aïe aïe aïe. Ok. C'est très bien ça. Du coup, on va faire ça. C'est pas une princesse. Bon, bah tant pis. Je suis parti pour ça. De toute façon, je vais... Hop. Non, je vais juste le poser normalement. Ok. Du coup, normalement, là, il va m'attaquer. Son Aladdin va m'attaquer. J'ai été mauvais, j'ai mal lu la carte. Voilà, c'est tout. Donc s'il m'attaque au prochain tour, je peux l'attaquer. Ok. C'est très très fort Aladdin. Très très fort. Ah mais c'est cool ça. Je vais faire ça moi. Voilà. C'est parti. Donc là clairement je pense que sa bête, soit elle va aller faire du lore, soit elle va attaquer Malilo. C'est fort Mulan aussi. Ok. Clairement. Ok. Non, c'est pas intéressant pour moi ça. Du coup, comme on dit tout à l'heure, 6, j'ai pas besoin d'avoir plus, puisque j'ai pas plus que 6 en coup d'encre. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre un Simba. Je comprends rien. Ah, est-ce que je peux jouer automatiquement? Ok, non, très bien. Et en main. Ah bah. On va jouer ça aussi. Ça. Eh bah c'est cool. On va draw dingo. Et on va essayer de récupérer ça le plus rapidement, mais... Ok. Très bien. Et il est assez safe, Stitch, parce qu'il a quand même 5 de défense. Du coup, il faudrait qu'il attaque avec ses 2 persos pour me le tuer. Et il y a juste Mulan qui resterait 1 PV à la fin. Je suis assez safe. J'aurais peut-être pu par contre attendre un tour et poser mon dingo pour forcer ces 2 héros à attaquer mon dingo plutôt. Protéger mon Stitch. Du coup, ça aurait pas changé grand-chose. Parce que là, j'aurais pas joué Stitch.
Du coup, j'aurais posé mon dingo au prochain tour. J'aurais pu jouer Stitch et Ariel. Du coup, j'aurais gagné un de l'or. Mais si là, il attaque mon Stitch, bon, ça change pas grand-chose. Hmm. Là, s'il attaque avec la bête, il meurt. Ok. Deuxième dingo. Non, mais si je fais ça, bon, l'intérêt il est pas oufissime. Faire ça. Donc là, s'il attaque avec ces deux, il peut tuer mon dingo. Mais Pongo mourrait et Mulan aussi du coup. Je pourrais retourner faire un de l'or avec Ariel. Ok, ça va quest. Pongo il a fait ça tout le temps. Ok. Ah, très bien, très bien. Il a clean le board. Moi je vais poser un Stitch. Et ça va le mettre dans l'embarras. Parce que là, à moins qu'il ait un... Bah non, il avait pas de... Ouais, si. À moins qu'il arrive à trouver une carte qui lui permet de me tuer. Ah, bah ça c'est cool ça. On va faire ça. Alors, je vais draw... je vais draw une Lilo. Il me reste 4. Je vais poser une Lilo. Ok. Et je vais poser un dingo. Ça va commencer à être compliqué là. Magnifique. Il a abandonné. Donc voilà, c'était une petite démo de ce deck. Il était assez cool, je trouve. Il était plutôt pas mal équilibré. Et voilà, bah, du coup vous l'avez, je mettrai le lien du deck en description et vous pourrez aller le checker. Allez, à plus!